Moi, j'ai des gens dans ma famille, ça fait 40 ans qu'ils sont au RSA. T'imagines? Alors, c'est une femme avec des enfants, son mari l'a abandonnée, mais bien sûr, aidez-la. Donnez-lui tout ce qu'elle veut pour qu'elle vive bien. Mais des hommes, là, on parle d'hommes qui pètent la forme, ils sont plus en forme que toi et moi réunis. Ils ont 60 ans, ils ont 35 ans d'RSA. Ouais. C'est ce qu'il me dit, le type. Il me dit, attends, j'attends la retraite du RSA. Je ne sais pas qu'il y a une retraite. Non, mais je t'assure. Alors, et il me dit, Hakim, les gens qui travaillent, c'est des cons. Je dis, pourquoi? Ben, il me dit, toi, t'es con. C'est des cousins de ma famille. Hein. Ouais, Je dis, pourquoi? Ben, il me dit, tu travailles pour nous, toi. Mais je t'assure, il me dit, tout ce que tu payes en impôts, là, c'est pour nous. Mais je dis, pourquoi on te donne quoi, toi, exactement? Ben, il me dit, mon loyer, je paye 20 euros. Je vais voir l'assistante, je sais pas quoi, 20 euros. Le RSA, ils partent en vacances avec des tickets, resto. Putain, mais je me dis, en fait, c'est moi l'abruti. J'ai même pas de mutuelle. Je vais chez le médecin, je paye. Ouais. La carte vitale, je crois, j'en ai même pas. Je m'en suis jamais servi. Et en fait, j'ai pas envie que mon argent, il aille pour ces gens-là parce qu'ils profitent. Ouais, c'est du profitage. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tu as vu, la France, on l'aime tous quand même. C'est notre pays. J'aime pas les gens qui profitent. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi vous allez prendre l'argent à ceux qui galèrent pour donner à ceux qui profitent. Ceux qui sont dans le besoin, qui sont en galère, oui, mais il y a un moment, tu mets pas 35 ans à trouver un boulot. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais c'est vrai. Alors là, il y a des lois qui sont un peu sympas. Quand tu touches maintenant les aides, il faut que tu bosses un peu pour l'État. C'est un peu comme au Luxembourg et en Suisse, là, qu'ils sont en train de faire en France. Mais là, c'est bien. Et à un moment donné, il faut que tout le monde participe à l'économie. Oui, à un moment donné, c'est clair que... Mais là, ça, c'est de l'abus, clairement. Tu payes... Et on comprend indirectement, enfin... C'est un peu touchy, ce sujet, mais on comprend aussi pas mal de personnes qui votent FN, en vrai. Mais bien sûr. Mais moi, tu sais, je veux pas te mentir. Moi, je suis un bosseur. J'ai jamais aimé la gauche. J'ai jamais voté gauche de ma vie. Ouais. Mais limite, t'as envie de voter droite. Tu sais, je t'ai raconté un truc. Moi, mon père, il a bossé, il a fait 2 jobs toute sa vie, comme plein de Français. D'accord? Sa retraite, c'est 1 000 euros. OK? Et il a participé à l'économie française. Il est arrivé en France, il avait 30 ans. Il a travaillé très dur jusqu'à ses 70 ans. On connaît des gens qui sont venus des pays africains, qui n'ont jamais bossé en France, qui ont plus de retraite que lui. Ils sont arrivés à 60 ans, 65 ans, on leur donne 1 500 par mois. Moi, c'est ça que je dénonce, attention. Ouais, ce que je dénonce, c'est l'injustice. Le Français moyen, qui touche 2 000 balles, qui passe son temps à payer des impôts, mais il en a rien à foutre que tu viennes, t'es jamais cotisé, on va te donner 1 500 par mois. Il n'a pas envie de payer des impôts pour ça, lui. Lui, il a travaillé dur. Il a fait ce qu'on lui a demandé de faire. À la fin, il a envie d'avoir une retraite décente. Ouais. Il n'a pas envie que tu lui prennes une partie de sa retraite pour donner à des gens qui n'ont jamais rien foutu. Et moi, c'est ça que je dénonce. C'est pas le reste. Je dénonce que la valeur du travail, elle n'est pas assez mise en avant. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est ça qui est important. Ouais. Moi, pour moi, celui qui bosse dur a le droit de se faire plaisir, et celui qui n'a pas envie de bosser, s'il n'a rien, bah, c'est son problème. Bien sûr. C'est tout. La méritocratie, quoi. Exactement. Ouais. Là, je suis d'accord par rapport aux retraites. J'ai également le même cas. Mon père était retraité, enfin était salarié dans le bâtiment toute sa vie. Au final, c'est 600 de retraite plus 200 euros de complémentaire. Exactement. À la fin, voilà quoi. Tu vas faire quoi avec 800 euros? Mais tu vis pas avec ça. Et c'est pour ça qu'on revient au sujet d'hier de la riba. Oui. Crédit, ouais, c'est interdit. Oui. Mais t'imagines, tu as une retraite de 800, le loyer, tu payes quoi? Mais... Mon père, clairement, heureusement, on avait un appartement. Ben voilà, si tu n'as pas acheté ta résidence principale, tu ne l'as pas remboursée, tu te retrouves avec 800 de retraite. Tu sais que mon père, c'est ça, c'est 800, 900 balles, une complémentaire, je ne connais pas bien, mais tu te retrouves avec 800 et tu vas louer quoi? Tu vas louer un truc à quoi? À 300 balles. C'est-à-dire tu retournes dans un centre d'accueil à l'âge où tu dois un peu kiffer ta vie. C'est dramatique. C'est un drame, ça. C'est-à-dire, un loyer d'un appartement décent, même en province aujourd'hui, c'est 700-800 balles par mois. Donc, tu fais comment pour manger? Ouais. Par contre, quand c'est pour donner des retraites de 1 500 à des gens qui n'ont jamais cotisé, allez-y. Quand c'est pour payer, tu vois, des opérations à des gens qui n'ont jamais cotisé dans le pays, allez-y. On offre à l'Ukraine, on offre à... Ouais, aucun sens. Moi, c'est ça que je dénonce. Il y a un moment donné, je suis désolé. Et c'est pour ça que je comprends les Français, bien sûr, qui votent FN, mais bien sûr. Mais les mecs, ils en ont marre. Il y a un moment,
Bah, à ce moment-là, on va faire comme eux. Nous, on profite aussi du système. Moi, j'ai des potes, ils ont vendu des villas à 1 million en France pour prendre un HLM. Ouais. Plein de potes à moi. Bah oui, oui. Ça donne à réfléchir en fait. Parce que t'as justement, tu fais tout pour travailler, pour gagner de l'argent et avoir une maison, etc. Au final, tu te rends compte que même en ayant fait tous ces sacrifices, la personne qui vient d'arriver et que voilà, il vit à travers les aides, ben, il est mieux loti que toi. Tu te dis, mais vas-y, je vends tout. Et puis c'est tout. Je vais moi aussi dans un HLM et puis je vais gratter mes trucs. Ils font ça. Moi, j'ai mon pote tu vois, à Paris. Il a vendu, il avait un bel appart à 800 000. Il l'a vendu, il a acheté un appart dans le sud de l'Espagne. Tu vois, et en France, aujourd'hui, il a demandé les aides et il a pris un HLM sympa en plus, dans le 16e. Hein. J'ai pris un petit HLM tranquille, paye 600 balles. Et il m'a dit, je veux plus rien. C'est ça qui est dingue. En fait, c'est incompréhensible le truc.